Finalement, il n'existe pas tant d'initiatives pour unifier sa vie. On peut bien sûr pratiquer la charité, on peut se mettre au service des pauvres, mais il reste toujours la voie professionnelle qui consomme une partie importante de nos vies. Et c'est vrai que le test, il est à travers l'exigence des exercices. Et ce n'est pas pour rien que les exercices nous recommandent de prendre rendez-vous, de se fixer un rendez-vous dans son agenda pour vivre sa foi quelques fois dans le monde du travail. Et on se rend compte à quel point on est déconnecté dans son travail de la foi. Parce que même si on prend des rendez-vous, parfois on oublie de regarder ces rendez-vous. Et en fait, on se rend compte à la fin de la journée que 8 ou 10 heures sont passées et que finalement, on a agi sans véritablement avoir les références, les réactions, les réflexes que nous propose le parcours Zaché et qui sont d'avoir une cohérence complète entre sa vie spirituelle et sa vie professionnelle. Peut-être ce que j'ai retenu, ce que j'essaye en tout cas d'appliquer, c'est l'humilité, parce que dans le monde de l'entreprise, il faut en avoir. On est toujours un peu dans une course en avant, dans des objectifs qui sont très personnels. On veut bien faire pour l'entreprise, mais quand on y réfléchit un petit peu, on veut bien faire pour l'entreprise d'abord par rapport à soi. Et au fond, on est avec une équipe. Et ce que j'ai vraiment ressenti cette année, c'est vraiment la notion de manager-serviteur, qui passe donc forcément par de l'humilité, c'est-à-dire s'effacer devant les autres, et finalement être dans la joie de quelque chose qui s'accomplit à travers les autres. Et ça, je trouve ça assez évangélique.